Faut se réveiller là. Alors, messieurs, dames, bonjour à tous les auditeurs qui viennent de prendre cours d'émission. Bonjour, je vais dire bonjour à mon ami Patrick. Hola Patrick, ça va? Bonjour. Hein? Bonjour Victor, bonjour Michael, bonjour chers auditrices et auditeurs de la radio Latinos, Bordeaux Grand Parc. Voilà, merci. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui va, ça va pas. Tu parles là, s'il te plaît? 1, 2, 3. Moi je l'entends, moi. Voilà, tu l'entends? Apparemment j'ai un souci de branchement. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est bon. 1, 2, 3. Patrick, il n'y a que moi qui l'entends. Voilà, et Patrick et Vincent, bonjour. Hein? Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Voilà, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. On va dire ça, les phénomènes inexpliqués. Pourquoi pas? Mais tout a une explication lorsqu'on cherche les choses dans l'irrationnel et pourquoi pas dans les pensées aussi. On va rentrer dans notre cerveau en présence de Michael qui est un grand spécialiste et donc je vais lui poser aussi des petites questions, mais je pense que je vais Michael va se présenter. Je vais me cacher. Hein. Pour être... Voilà, en premier on va se présenter Michael. Bonjour Michael. Bonjour Victor, tu m'entends là, c'est bon? Oui, tu peux élever un peu le micro s'il te plaît. Ouais, là, ah bon, voilà, comme voilà, ça voilà, comme ça, ouais. Ben, bonjour Victor, bonjour Patrick, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Latinos. Oui. Alors que voulez-vous savoir sur moi, mes chers amis? Ah là, il nous veut tout savoir. Hein. Eh bien, un CV, voilà, âge. Vous voulez la photo? mais Si je suis célibataire? Non, je plaisante. Alors moi je suis hypnothérapeute de régression et thérapeute en thérapie systémique, mais ça c'est autre chose. Alors l'hypnose de régression... Ah, on m'entend pas? Ah, allez-y, montez-moi le micro. L'hypnose de régression, c'est de l'hypnose thérapeutique. Ça veut dire que les personnes viennent me voir quand elles ont des problématiques diverses. Ça peut aller de l'envie d'arrêter de fumer jusqu'à des problématiques un peu plus lourdes, au niveau familial ou autre.
Et moi, avec l'hypnose, je vais faire en sorte durant la séance donc, de vous mettre en état d'hypnose pour que vous soyez plus lié à votre subconscient, c'est-à-dire que les informations dont vous avez besoin nous parviennent pour qu'on puisse trouver les réponses à vos problèmes et savoir comment on va faire pour régler vos problèmes dans votre vie actuelle. Et l'hypnose de régression, ça consiste à vous faire vivre une ou plusieurs vies antérieures, selon la problématique en fait. Moi je sais qu'en tant que praticien, depuis que je pratique, j'ai déjà eu un patient dans une séance qui a vécu 3 vies antérieures, le plus. Sachant qu'une séance dure entre 2h et 2h30. Impressionnant. Mais vous le sentez. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, à ma place de praticien, je sens le temps passer, parce que c'est long, 2 heures. Mais vous, en tant que patient, depuis que j'ai commencé, les gens me disent toujours à la fin déjà, c'est déjà fini, mais je vais y retourner, moi. Donc en fait, vous voyez pas le temps passer aussi lentement pendant la séance. Alors, donc, une question qui m'est à l'esprit. Oui. Parfois, des gens qui ont, par exemple, des phobies. Oui. Des phobies, la peur de conduire et tout ça. Oui. C'est dans le subconscient. Et ça s'appelle... ça porte un nom, la peur de conduire, de la vitesse. Oui. Et donc, moi, c'est ce que j'avais aussi. Je j'arrivais pas à conduire ou j'avais peur dès que je passais la vitesse, j'avais des blocages. Des blocages. Et donc, pour le permis, j'ai mis 3 ans à le passer. Hein. Donc, Ouais. je l'ai eu quand même. Oui. En même temps que mes enfants. Là, c'est eux qui m'ont poussé, merci. Et donc, en fait, si j'aurais fait l'expérience de Michael, peut-être que j'aurais dû voir dans mes ancêtres un accident qui s'est passé, et donc après c'est cette peur-là qui saute des générations. Et c'est peut-être ça aussi. Bon, je me suis renseigné autour de moi s'il y avait eu un ancêtre qui avait eu un accident de voiture fatal, et on m'a dit que non, accident de voiture oui, mais fatal non. Donc en fait, il y a des fois des gens qui ont des peurs, ça correspond à des vies antérieures de leurs ancêtres, que ça fait, c'est l'inconscient des ancêtres qui s'est manifesté entre eux. Oui, exact. Oui, familial. Familial. Certains sont plus présents que d'autres. Non. Oui, c'est pas fou. Et donc, vous, quand vous allez régresser, vous allez vivre vos vies à vous. Hein. Ah d'accord. Donc. Mais par contre, vous pouvez être connecté avec des âmes qui sont encore avec vous maintenant, donc votre famille. D'accord. Mais qui n'avaient pas le même rôle à ce moment-là. D'accord. Et donc on peut avoir dans ces plusieurs vies avoir été une femme ou un homme. Oui. Exactement. C'est tout à fait possible. Ah oui. Mais moi, la dernière patiente que j'ai eue, qui était une dame donc, elle a 23 ans, les seules incarnations qu'elle a fait, les 2 fois, c'était un homme. D'accord. D'abord un jeune garçon de 12 ans, c'était au 15e siècle. Elle a vécu une vie du 15e siècle. Où elle était un orphelin en fait, et c'était lié à sa problématique de peur. Elle avait une peur, elle avait une peur de perdre les gens qu'elle aimait. D'accord. Mais une peur vivace, pas une peur comme on a tous parce qu'on aime nos proches. Donc c'était lié au ce passé d'orphelin. Et après elle a vécu une vie. Là c'était dans. Après moi je suis mes patients. Hein. Je les pousse pas à vivre quoi que ce soit. Hein. Je vous suis quand c'est vous qui vivez. Moi, je vous suis dans les dédales de votre cerveau. Et l'autre vie, c'était dans l'Égypte ancienne. D'accord. Où elle avait été proche d'un pharaon. Mais une question qui m'arrive à l'instant, c'est... on sait que dans l'Antiquité, il y avait moins de monde. Enfin, la population humaine était en quantité. Et comment se fait-il que, malgré tout, les gens meurent, il y a certains vont réincarner, d'autres peut-être tout le monde peut-être, mais je comprends pas qu'il y avait moins de monde autrefois au temps des Égyptiens qu'il y en a maintenant. Comment se fait-il en population Ça, on n'est pas sûr. Parce que si vous vous rappelez bien, il y a eu des cataclysmes aussi. Oui. Cataclysme. L'Arche de Noé, vous parlez. Oui, ou autre. Oui, par exemple, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des guerres aussi. Il y a eu des civilisations. Il y a eu que des guerres tout le temps. Hein. Voilà. On regarde l'histoire, il y a que des guerres. Ça baisse le niveau, ça baisse le nombre de monde aussi. D'accord. Moi, je suis pas si sûr qu'il y en a eu si peu que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Population humaine, d'accord. Ouais. Peut-être, il y en a eu moins, ça c'est sûr. Vous avez raison, mais je suis pas sûr que c'est si peu. Une des questions. Ouais. Alors donc il y a eu comment s'appelle le médecin anglais James Brains, qui était médecin anglais, qui a utilisé les méthodes de l'hypnose pour opérer des gens.
Oui. Et donc, cette phase-là est très intéressante parce que, bon, pour des gens qui ne supportent pas Anesthésie. les, les produits qu'on pourra Chimiques, endormir, oui. oui, eh ben, ils acceptent ce genre d'hypnose et les gens n'en ont aucune douleur et malgré tout sont encore réveillés. Et Oui. je trouve ça extraordinaire. Les Chinois le pratiquent souvent. Oui. C'est possible ça? Oui. Et en plus, c'était les premières prémices de l'hypnose médicale, c'était pour les opérations. Et ça a commencé dans les années 60 aux États-Unis. Et après, ils ont abandonné parce que, enfin, selon ce qu'on dit, ça a été abandonné parce que les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Ils Les avaient- lobbies industriels. Voilà, donc Nous comme sommes c'est nous moins des connu, cobayes. voilà, c'est ça. Bah, Comme mais ça, c'est le Ils problème. nous enterrent à petit feu. Voilà, exactement. Et donc ça forcément ça a enterré cette méthode-là qui fonctionnait très bien parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ils apprennent les patients pour cette hypnose-là à faire de l'auto-hypnose. Donc en fait c'est vous qui contrôlez le début et la fin de manière inconsciente, hein, parce que vous êtes mis en état d'hypnose. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de risque que vous vous réveillez en plein milieu. D'accord. Ouais. C'est impressionnant quand on voit tout ça, tout ce qu'on peut faire Et avec. en plus il n'y a pas de douleur. On est encore aux États-Unis. Certains à New York pour des trucs criminels font interroger des suspects par l'hypnose. Oui, Parce parce que les pour ceux qui informations- arrivent à tromper le les détecteur de mensonges. oui. Le détecteur de mensonges. Et Ouais, au Portugal, donc- ça utilise aussi. Ouais. Donc ils font venir des hypnotiseurs pour la personne ne peut pas résister, ne peut pas mentir quand Oui, elle est parce dans un que- état hypnotique. Oui, exact. Enfin, oui, parce qu'en fait, vous avez plus les. En fait, là maintenant, là que vous me parlez, votre cerveau, il émet des ondes bêta. Ouais. Et en fait, vous êtes très alerte. Donc, vous analysez ce que je dis, vous analysez ce que vous allez dire, et vous êtes prêt à répondre. Et quand vous êtes en hypnose, c'est les ondes alpha qui sont activées. Et celles-là, elles s'activent dès que vous fermez les yeux. Mm. Et les ondes θ. Et ces deux ondes-là, qui sont activées par le cerveau, ça enlève les tampons d'analyse. C'est-à-dire que toutes les informations qui vous arrivent, quand on vous pose des questions, elles sont répondues sans filtre. Donc D'accord. la personne qui ment en état bêta, c'est-à-dire en état de conscience normale, parce qu'il a analysé, il a calculé, à dire je vais répondre ça avec pas ça. Là, il peut pas. Parce D'accord. qu'il est en état d'hypnose. Donc ces méthodes sont très Ça efficaces. fonctionne. Alors. Hein, alors, à messieurs les policiers, ben pourquoi pas Pourquoi pas employer utiliser- un thérapeute hypnotiseur pour faire parler les coupables, hein, Après, oui, c'est sûr. Faut trouver- et faut trouver ça les méthodes. éviterait des erreurs judiciaires Judiciaires. monumentales Ah oui. aussi. Mais, Bon. en Mais plus, ça, oui. ça c'est comme vous venez de mentionner, c'est comme un laboratoire médical. Après, Oui. elle va couper le salaire à chacun, gna gna gna. Oui, après, et c'est économique. voilà. Faut savoir Voilà, comment- c'est oui. c'est un truc Qui de paye qui, politesse, pourquoi. c'est un truc de politesse, c'est un truc Ouais. qui... Parce que c'est ça, comme je vois, l'hypnose et des choses comme ça, ils vont aider beaucoup de gens en même temps. Oui, Sommes comme la cure pour le cancer, il y a trop de gens qui peuvent faire des choses, il y a qui ont inventé, ont découvert déjà Ouais. des cures médicales, mais à des choses naturelles, Mhm. et ils ne peuvent pas y aller plus loin que ça. Ils ont découvert, mais quand on Oui, ouvre la oui. bouche, hop, tu la fermes, oh, c'est nous qui va te la fermer. Oui, Voilà. il y a des grands intérêts derrière. Oui. D'après si Voilà. je comprends le fond de la pensée de C'est de- Victor, ouais. Voilà. c'est ça. Et Donc, la les- hypnose, et Oui. Ouais. les donc ça reste régressions. dans la bac à sable, on va dire, des petites écoles. Bon, c'est très bien qu'ils s'amusent entre eux, c'est très bien. Mais après, bon, il y a quand même des lobbies derrière financiers et Oui, des après. grandes firmes qui sont Oui. là pour les médicaments, ben, que eux ils disent. C'est au bon, marché, c'est le marché. C'est Après, ça. voilà, il faut savoir, oui, où se placer et peut-être grandir aussi. Parce qu'aux États-Unis, ils sont placés, donc ça va. Au niveau de l'hypnose, par exemple. Ou des neurosciences. Hein? Ils sont plus placés, donc ils grossissent plus vite. Oui, mais c'est une autre mentalité, la mentalité Voilà. anglo-saxonne, on Voilà. va dire. Hein. Ouais, Eux c'est sont beau, plus c'est très portés sur développé, ouais. le surnaturel. D'ailleurs, les Anglais, pour les maisons hantées, tout ça, pour eux, c'est tout à fait commun. Hein. Donc, Le- quand on voit ouais. les maisons hantées ou les choses, bon, ben nous en France, on est bof, Mm. on est plutôt terre à terre ici, mais là-bas en Angleterre, non. Et ce genre de phénomène est pris très Très au sérieux. Oui, Ouais, c'est vrai. contrairement à nous. Et donc, j'avais perdu le fil, je voulais parler de quelque chose d'autre. Il y avait
Oui, alors donc l'hypnose, c'était connu au temps des Grecs. Hypnose veut dire celui qui endort. Oui. Dans les trucs grecs. Les Égyptiens aussi pratiquaient l'hypnose. Donc ils étaient connus, c'était connu. Oui, c'était connu. Et après, bon, il y a des phases, des périodes où c'est tombé un petit peu en désuétude. Oui, Et après, c'est revenu au XVIIIe siècle avec ce qui s'appelle Monsieur Anton Mesmer, oui, qui c'est a beau. développé Oui, ça au c'est- XVIIIe siècle, ce truc Cette de méthode. l'hypnose. Quoi, Mhm. hein, donc. Et après, bon, lui, ses recherches ont été repris par Puységur, Oui. qui a En repris, qui était très connu. C'est ça. Et donc maintenant, ça devient tout à fait Banal. banal, connu, on va connu. dire. Mais Et, c'est- et Michael, excusez-moi, comme Michael est un jeune, Je, comme tu... je n'ai que 15 ans. Bon, ben, pour moi, je vois que ça me ressemble à un jeune. Comme tu Ça as... ressemble. Comme tu as trouvé ce métier et que tu t'as attiré Ah, pour faire moi. ça. Ça, c'est la question, parce que pas tout le monde cherche des docteurs, des infirmiers, avocats, gna gna gna. Et toi, choisi ça. Pourquoi? Moi, parce que je voulais trouver un moyen d'aider les personnes. Parce que je voyais qu'autour de moi, de nos jours, il y avait beaucoup de problèmes. Et la psychologie de base que j'ai étudiée, je trouvais qu'il y avait des limites. Parce qu'à côté, je suis, comme je vous ai dit avant, thérapeute systémique. Donc c'est de la thérapie familiale et de couple. Donc là, vous restez en état normal. Mais je pense qu'il y a des fois, il y a des problèmes qui fait que la thérapie normale, elle peut pas régler. Et avec l'hypnose, on peut aller un peu plus loin parce que quand vous êtes en hypnose, vous ressentez les choses, vous faites pas que les comprendre, c'est-à-dire que vous les ressentez aussi physiquement et émotionnellement. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pendant la séance, ça leur arrive de pleurer ou de rire. Ils sont en train de vivre leur vie, ils sont dedans, où ils rient, où ils pleurent, où il y en a qui bougent, enfin ça dépend des personnes. Ils ont froid, ils ont chaud, ils sont contents. Et ça, vous le ressentez au fond de vous quand vous êtes en séance. Alors qu'en thérapie normale, oui, ça peut vous arriver de rire avec moi ou de pleurer parce que vous craquez. Mais là, quand vous êtes en hypnose, vous ressentez les choses. Donc ça libère déjà intellectuellement, vous avez compris ce qui se passe, d'où vient la problématique. Et en plus, émotionnellement, vous ressortez, il y a un poids qui sort. Et c'est pas explicable, il faut le vivre quand on a des problèmes, il faut le vivre pour le sentir. Et même, je dirais, jusqu'à dire même physiquement. Donc, c'est-à-dire à 3 niveaux, vous vous soignez. Ouais. 1 et de 2 avec l'hypnose. Moi, j'arrête pas de dire à mes clients que c'est pas moi qui vous guérit. En fait, C'est moi, soi-même. oui, moi je vais vous accompagner parce que vous n'êtes pas habitué à rentrer en état, parce que on ne sait pas faire. Donc moi je suis un professionnel, donc je sais comment vous faire rentrer en hypnose, je sais comment vous guider quand vous vivez vos vies antérieures pour aller à l'essentiel et pour répondre aux questions que vous m'avez posées avant la séance, parce que moi je me base sur vos questions. Mais c'est vous qui allez trouver les clés. Est-ce que parfois vous pouvez cacher quelque chose que la personne a vécu ou qu'elle ne doit pas savoir et occulter certaines périodes ou des choses qu'elle Moi ne doit pas savoir? Oui, ou alors vous dites tout ou tout est... Ah, en fait ce qui se passe c'est que en fait vous êtes conscient quand vous êtes en hypnose. D'accord. C'est un état de conscience modifié, c'est-à-dire vous dormez pas. Hein. Quand vous êtes en hypnose, c'est pour ça qu'en fait, faut le vivre. Quand vous êtes avec moi, bon, vous êtes allongé sur le divan, je vous mets en état, et vous vivez vos vies antérieures, ce que vous avez à vivre en même temps. Vous répondez à mes questions, mais comme vous êtes en hypnose, vous êtes sur 2 plans en même temps. Ce qui fait qu'à la fin de la séance, vous vous rappelez de tout. Est-ce qu'on quitte le corps, on est à 2 mètres du sol, on se voit Ça arrive. ou Ça dépend par- des personnes. Il y a des gens qui, Ça dépend. par Ça arrive. exemple, se lèvent Oui. du corps, on se voit Ça arrive. et, Ouais. et Et donc, ils partent dans ils une- partent, et ils sont Ouais. en voyage et Ouais, ça arrive. ça Après ils arrive. reviennent. Après ils reviennent. D'accord. Mm. C'est comme si la personne qui a un accident de voiture Ouais. Elle sort du corps. quitte son corps, se regarde dans Ouais. le triste état qu'il est, Ouais. et il se dit
il C'est s'en pas va. le moment de partir, je Il reviens revient. dans mon corps Ouais. et je revis. Ça, c'est après, c'est d'autres choses. C'est la vie après la mort. Ouais, Il y a ouais. des expériences comme ça qui sont assez. Ça, c'est l'entrevie. L'entrevie. C'est Tout à fait. c'est le deuxième type d'hypnose que je fais. Donc, c'est après, on peut faire C'est- ça. C'est partir de son corps Oui, et se voir. Ça c'est quand vous voulez avoir des réponses vraiment précises par rapport à votre famille ou au lien que vous avez avec votre femme ou avec votre père ou vous avez des problèmes de santé, vous savez pas d'où ça vient. Donc là, on fait de l'entrevie. Ça C'est-à-dire- s'appelle l'entrevie. Ouais. Oui, mais il y a des familles, ils ont toujours des maladies types. Par exemple, des familles qui sont diabétiques, ben, ils sont diabétiques de génération en Voilà, génération. et savoir pourquoi. Pourquoi? Il y a Là, toujours de vous cause pouvez à trouver effet. la réponse. Et donc là, on peut trouver la réponse Ouais. pourquoi le diabète est intervenu. Oui, d'où D'accord. ça vient ou pas. Ça Ça, peut c'est être- l'entrevie. Mais l'entrevie, c'est plus long encore. C'est 3 heures la séance. La séance, c'est 3 heures. Ah oui, D'accord. c'est beaucoup plus l'entrevie. Parce que Ah. là c'est un domaine qui est entre guillemets pas connu. Ah, ouais. Donc des fois, moi, ça m'arrive même avec des patients qui vont vivre des choses que même moi je découvre en fait. Ils me disent des choses, je dis, même moi, je suis étonné. Je me dis, ah ouais, d'accord. Même moi, ça me fait prendre des notes et pour la suite de mon travail, dire, ah oui, ça c'est connu. Donc les vies antérieures, bon, entre guillemets, bon, on voit où on va. C'est dans des vies antérieures. Alors, on va aller peut-être un petit peu plus loin parce que bon, Allons-y. la réincarnation, c'est aussi les bouddhistes, en fait. Oui. Les bouddhistes sont très axés là-dessus. Par exemple, le Dalai Lama, Oui. ils ont mis 3 ans à le rechercher. Oui, pour voir C'est-à-dire que quelle était l'ancien Dalai l'incarnation. Lama était décédé et les moines savaient la maison où l'enfant était né et ils ont entendu qu'il arrive à 3 ans. Ensuite, ils se sont déplacés. Ils ont vu la famille, ils ont vu le père, la mère, la maison où il était. Ouais. Et l'enfant a reconnu certains objets et il a reconnu des personnes qui étaient de ce temple. Ils les appelaient par leur nom et ils savaient. Et donc, ils ont posé pas mal de questions. Et donc, on s'aperçoit que c'était lui, l'élu, le Dalai Lama, qui était Réincarné dans réincarné dans ce Dalai Lama qui ne fait qu'une suite. Donc, en fait, il y a des phénomènes qui sont assez étranges. Pourquoi une question qui m'interpelle, pourquoi certaines personnes sont plus sensibles et se souviennent de leur vie antérieure sans tomber dans leur hypnotique. Ils disaient, tiens, cet endroit, ça me rappelle quelque chose, cette odeur me dit quelque chose. Et ça nous interpelle quelque part, mais on n'a pas de réponse parfois assez... C'est intuitif. Voilà, pourquoi cette odeur, pourquoi cette période, pourquoi ça. Et donc ça, c'est aussi intéressant à développer aussi, pourquoi pas. Donc, Oui. donc oui, vous c'est faites vrai. ça justement pour trouver les clés à Oui, pour oui, oui. ouvrir les portes. Oui, c'est ça. Pour qu'en fait, grâce à la séance, vous allez vous habituer à être plus, comment dire, connecté à vos intuitions. Et donc trouver les bonnes clés qui vont ouvrir Et- et se libérer de ce poids. De vos propres, oui, Aussi. et c'est votre vie. C'est-à-dire, vous allez être connecté à vous-même. Ça va pas être la vie d'un autre ou d'une autre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes problèmes que vous. Mais ça va pas se régler pareil. Parce que c'est pas vous. Là, ce qui est bien, c'est que vous vous connectez à vous, à vos problématiques, à votre passé et à votre passé familial aussi. À vous. Oui, tout est lié plus ou moins après. Ouais, oui. Hein, tout est lié, par exemple, que ce soit la maladie ou les expériences familiales Ou les liens entre les gens. ou les liens entre les gens. Voilà pourquoi. Mais je voulais dire, si quelqu'un reste comment dire, fermé, ça peut arriver que quelqu'un qu'on ne peut pas arriver à hypnotiser parce Oui. qu'il est plus fort, son esprit et Oui. Dans tous les cas, de C'est toute arrivé. façon, si vous voulez pas, vous allez pas l'être. voilà. On Donc peut pas être tomber en hypnose si on n'est pas d'accord. Il y a 2 raisons qui fait que vous n'allez pas réussir. C'est réussir entre guillemets. Vous n'allez pas aller en état d'hypnose. Vous n'avez pas envie. Donc là, je pourrais faire ce que je veux. Vous irez pas. Ou il y a une peur trop grande parce que peut-être vous avez peur de ce que vous allez trouver ou après je sais pas, ça dépend des gens. Qui fait que le subconscient il va bloquer pour pas que vous y accédez. et donc les gens qui sont en hypnose, quand ils voient leur vie antérieure, est-ce qu'ils se souviennent de leur nom de famille, Oui. Ça arrive, oui, qui oui. ils étaient? Oui. Et Même parfois- des fois, ils m'ont même donné le nom du président en place. Moi, je suis allé vérifier, c'était vraiment. Et c'était vrai. Oui. Mais est-ce qu'ils ont eu des vies heureuses ou malheureuses? Ça dépend. Il y en a qui ont eu des vies très heureuses, ce qui fait que ça leur fait écho avec le fait que les problèmes qu'ils ont maintenant, en fait, ils arrivent à la fin, je vous mets en lien avec la personne que vous avez été. Comme si vous étiez en face en train de discuter.
Et le fait d'avoir eu des vies heureuses, ça les reconnecte avec certaines sensations, émotions qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas développées aujourd'hui. Et ça leur permet de mieux s'ouvrir et régler leurs Intéressant ce que problèmes. vous dites parce que vous vous mettez en face de la personne qui est le personnage qui est rentré en nous. Oui, pour libérer. qui a pour pris libérer. la possession du corps. Enfin, oui, votre âme, C'est- quoi. Enfin, votre C'est âme comme passée. si on était en contact avec un peu les séances de spiritisme, avec l'au-delà plus ou moins. Oui, mais avec votre C'est une incarnation sorte de passée. c'est une autre façon contournée de parler à un soi-même. défunt ou voir à un ancêtre Oui, ou un oui, truc oui. comme ça. Ça, c'est dans l'entrevie. Il y a L'entrevie. Oui, dans l'entrevie, il y a des gens qui ont été contactés par des défunts, qui sont enfin, le Oui, grand-père ou la pour grand-mère, faire justement la chose qu'ils n'ont pas pu faire ou qu'ils pour- puissent dormir oui, tranquille. ou pour leur donner les réponses dont ils avaient besoin. Souvent, c'est des gens avec qui vous avez été très proches. Peut-être quand vous étiez petit ou que vous J'ai- aimiez beaucoup. J'ai à propos une petite histoire comme ça a été vérifié véridique. Oui. Une mère de famille qui perd son fils d'un accident de voiture. Oui. Le gamin a 23 ans. Hein, donc il avait quelque chose à faire et qu'il n'a pas pu faire. La mort l'a frappé d'un accident de voiture. Oui. Et sa mère a gardé sa chambre de ce garçon Oh, avec putain. les crayons. Tout était. Personne ne rentrait dans sa chambre que elle. Oui. Une fois, elle voit le stylo qui était par exemple ici. Elle l'a déplacé et le stylo a bougé. Il est Mais revenu. il revenait à l'endroit où il était à l'origine. La mère, elle comprend pas, il y a que moi qui rentre, qui a bougé le stylo. Elle revient, elle remet le stylo à la même place, et ça a duré pendant un moment. On dit, bon, je suis folle, il y a un le problème. stylo qui bouge, pourquoi il bouge, je ne comprends pas. Et finalement, un soir, elle est rentrée dans la pièce, et elle s'est dit, bon, je veux voir pourquoi. Elle a bougé le stylo, elle a attendu que le stylo bouge. Et le stylo a bougé. Alors, donc après, un jour, le stylo est devenu droit, Ouais. et donc, elle a dû apprendre à écrire à son fils, qui était décédé, Ouais. par rapport au stylo. La main, elle tenait le stylo, Ouais. et le stylo bougeait. Ça Donc, guidait. voilà. Et c'est son fils qui lui a demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Et quand la mère, elle a fait la chose qu'elle a demandé son fils, je me souviens plus ce que c'était, Ouais. le stylo a marqué merci, et le stylo est tombé, Et c'est fini. et ça a été fini. Parce qu'elle a réglé le problème. Elle a réglé le problème. Donc, Non. comment expliquer ce genre de choses Moi, je. Est-ce Alors que là, dans- je vais pas y aller trop profond parce que. Ah, vous voulez. Euh, connaître on est le sur moyen. un petit terrain. on va passer musique et va se Voilà, il va- Après, je répondrai. reposer un peu. Oh, après, D'accord. on continue parce que Pause parler, musicale. parler, au bout d'un moment, ça sec. Ça fatigue. La gorge, voilà. On va mettre quelques musiques et. Bah là, on sort continue. après de trucs. On est dans le son Eh. naturel après. Et monsieur Patrick, il est malin, t'as vu là? Patrick, il sait où nous amener. Ah ouais. Il a préparé son coup. Oui. Pour vous qui vient de prendre cours d'émission, nous sommes avec Michael Bardon et Patrick Vincent. Les mystères inexplicables.
Bon, pour tous les auditeurs qui viennent de prendre là maintenant un cours d'émission, on sommes de retour avec Patrick et Monsieur Michael. Bonjour, mister. Rebonjour. Bonjour. J'espère que vous arrivez à suivre parce que parfois si on dit quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, ben vous pouvez toujours nous appeler au 05 24 60 54 22. On est là aussi pour vous répondre aux questions en direct, pourquoi pas. Ah oui, Hein donc, on est là pour ça. n'hésitez pas à appeler, donc on est là. Alors donc moi j'avais noté cette petite phrase qui m'a beaucoup plu, c'est une phrase africaine. Ouais. Et qui nous dit alors lorsque tu ne sais pas lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Yeah. Alors voilà, ça me plaît beaucoup parce qu'en même temps, si on creusait un peu son passé et voir ça, donc ça nous, déjà par ça, on peut connaître des réponses. Pour savoir qui on est, où on va, et donc il nous faut avancer dans le monde qui est de plus en plus dur, de plus en plus compliqué. Et tout le monde n'est pas armé pareil pour affronter les difficultés et voir voilà tout ce qui nous entoure. Avec des gens tellement négatifs que parfois on souhaiterait. J'aurais aimé vivre au temps de Louis XIV pour l'affaire des poisons, donc pour liquider mes ennemis, hein, j'aurais de quoi faire. Faut une grosse fiole. C'est ça. Donc on mourrait assez rapidement, donc c'est très bien. Donc Ça serait un génocide, tes ennemis. voilà. Bon, ben c'est vrai que parfois on a envie de tordre le cou à certaines personnes qui sont là bon pour nous empoisonner la vie aussi. Mais bon, après heureusement qu'on n'a pas le droit, on n'est pas au temps du Far West parce que là aussi tout se réglait À coup de pistolet. à coup de pistolet, donc voilà. Et après ils allaient voir au bar un petit whisky pour se remonter. Hein. Faire descendre Et Patrick, ça serait l'as du Far West si on était à un temps des Gobos. Pour rentrer au Texas. Moi je pense que j'aurais été un dictateur de la révolution, j'aurais tué tout le monde, tous les opposants. Faut en garder un petit peu quand même, sinon tu peux plus Oui, mais même, j'aurais confiance à personne. En tant que... un peu comme Staline alors. C'est ça. Voilà, Patrick. Oui, Patrick sait gérer une nation. c'est ça. Bon. Alors on va revenir à nos moutons quand même, parce que là on dévie un peu de l'émission. Alors, donc j'avais noté un petit truc comme ça, j'avais la primauté du psychisme. Oui. Donc, le fait que... Ah, là tu m'amènes sur... oui, je t'amène sur un truc. Est-ce que c'est... l'esprit contrôle la matière. Voilà. Donc ça c'est... Alors, oui, les séances d'hypnose, elles vont le prouver parce que tout ce qu'on va vivre pendant la séance, c'est pas matériel. Oui. Mais en même temps, tu le vis comme quand peut-être certaines personnes, les auditeurs, ils ont vécu des rêves où ils savaient plus si c'était un rêve ou la vraie vie. Ça D'accord. arrivé des fois je sais pas, moi, ça t'est déjà arrivé dans ta vie des fois. Le rêve, il est tellement réel que quand tu te réveilles, on est dedans quoi. que quand tu te réveilles, t'as un petit temps de latence où tu C'est sais ça. pas trop ce que tu fais là. Ouais. Tu sais pas trop si c'est pendant 2-3 minutes. sais T'es pas tellement si c'est- encore dans le rêve que tu sais plus si c'est le rêve qui est vrai ou si c'est la Et vie. puis dans on veut connaître la fin de l'histoire. Bien souvent on est dérangé par quelque chose et puis on est obligé de se lever. Ouais, Et lorsqu'on veut revenir dans ce rêve, ouais. eh ben on a perdu ce rêve. Hop, c'est autre chose qui Qui a pris la place. Qui a pris la place. Alors d'après les scientifiques, ils nous disent que le cerveau, il y a plusieurs phases de sommeil et de Oui, la phase conscience. profonde qui fait que. Et ouais. donc les rêves, c'est entre 4 heures le matin et 5 heures. C'est très peu de temps. Oui. C'est cette phase-là où on est vraiment, Oui, la où phase le cerveau, paradoxale. lui, Oui. eh ben, toutes les images qu'il a magasinées, qu'on a vues à Ouais. la télévision, dans nos rêves, tout ça, ben, le cerveau, lui, il se débrouille avec tout ça, et puis bon, il se détend. Oui, C'est sa oui, façon oui. à lui de se détendre. C'est ça. Mais parfois, il y a des choses, des images qui reviennent, Ouais. et pourquoi on sait pas, ou des choses qui Ou sont... des un fois, peu il fait les étranges. liens pour donner les réponses à certaines questions C'est ça. que tu te poses. Le soir, vous posez une question, par exemple, et donc vous interrogez votre cerveau, et le matin, Et la eh ben, le matin, vous aurez la réponse. Oui, et ça, les scientifiques, ils avaient étudié. Là, si tu me parles du psychisme, il y a des scientifiques américains et même internationaux, ils ont étudié le pouvoir de l'intention. Ouais. Et ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des couples de personnes des personnes qui étaient en couple, et ils avaient mis dans une pièce à part, on va dire la femme, qui était
complètement coupés du monde. C'est-à-dire de toutes les ondes magnétiques, parce que vous savez qu'il y a des ondes magnétiques autour de nous. Rien qu'avec le wifi et autres, de toutes ces ondes-là. Une pièce coupée de tout. Et le mari, à l'autre bout de l'immeuble. Et ils ont vu la connexion qu'il pouvait y avoir entre les deux personnes, parce qu'ils faisaient défiler des images au mari, donc des images qui font peur, ou qui font rire, des choses qui vraiment donnent une réaction. Et en fait, ils ont vu que des zones du cerveau du mari s'activaient, en voyant l'image, et en même temps, dans l'autre pièce, les mêmes zones s'activaient dans le cerveau de la femme. Ah, c'est de la télépathie plus ou moins. Ouais. 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 D'accord, c'est rentré en télépathie avec. Ouais, ou le D'accord. fait, pour le pouvoir de l'intention, ils avaient essayé, ils ont fait des tests. C'est vraiment des. Je donnerai les études après, si tu veux, je te les donnerai. Sur le pouvoir de l'intention pour guérir les gens. Ouais. Alors, c'est des médecins, chirurgiens, qui ont fait ça, des cardiologues. Ils ont fait plusieurs groupes. Un groupe de. C'est des personnes malades du cœur. Tous le même problème de cœur. Il y avait 100-200 personnes. Ils ont fait un groupe de personnes où ils allaient les traiter normalement. Un groupe de personnes où ils allaient les traiter normalement. Et en même temps, ils allaient employer un groupe de guérisseurs. Des personnes qui guérissent à distance, très connues dans leur pays. Qui allaient faire des prières, d'intention de guérison, au même moment. Parce qu'ils n'habitaient pas au même endroit. Et un groupe, et là, ils le disent aux patients, qu'ils allaient faire partie de ce test. Et un groupe où ils allaient faire le traitement normal, les guérisseurs, mais sans le dire. Et ils ont vu que le taux de guérison le plus haut, c'était les patients dont les guérisseurs avaient aidé, Ah oui. avec leurs prières. D'accord. Donc, ça prouve qu'il y a un impact de psychisme Ouais. sur la vie matérielle. Ah oui. Parce qu'ils ont guéri plus vite après l'opération. Ils sont tous fait opérer, la médecine normale du cœur, sauf que la récupération était plus rapide chez ceux dont les guérisseurs avaient fait une intention de guérison, de positive envers. C'est le mental qui dirige tout aussi. Le mental de la personne, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, qui a une maladie incurable, on va dire, ou qui a très peu de chances de s'en sortir. Mais s'il a un mental de battant et qui va se dire, maintenant je vais me battre jusqu'à la fin, et parfois il arrive à prendre le dessus. Hein, donc bon, parce qu'on sait tous, quand les gens ont des cancers, bon, l'issue est fatale parfois. Mais certaines personnes vont puiser une énergie telle qu'ils vont lutter et dépasser. La maladie. Mais ils ont une force intérieure qui est différente des autres. Ouais. C'est ça qui change. C'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde peut avoir cette force-là. Tout le monde peut, mais c'est comme moi. On n'a pas développé en fait. Alors. Mais c'est ça, c'est comme regardez. Tout le monde est d'accord pour dire que pour être Coupe du Monde. Voilà. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut s'entraîner pour être footballeur professionnel. Et après, quand on arrive dans la pensée et tout ce qui est le mental, on a l'impression que j'ai envie de quelque chose, je vais le dire une fois, ça va m'arriver. Mais le footballeur professionnel, avant d'être footballeur professionnel, combien de fois il a tapé dans le ballon? Donc c'est pareil, je pense. Si vous voulez changer votre corps, que vous voulez faire un régime, vous allez faire des actions, mais vous allez les répéter. C'est ça, oui. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Si vous voulez entraîner votre mental, ça va être long. Vous ne pouvez pas avoir les résultats de suite. C'est ça. C'est ce que je dis à mes patients, moi, quand ils viennent. Il y a des gens qui ça les libère beaucoup d'un coup et il y a des grosses libérations, mais après, c'est sur le long terme. Moi, j'ouvre la porte, en fait. Après, vous rentrez et vous continuez le chemin. C'est pas un miracle, en fait. Est-ce qu'ils vous disent, par exemple, j'aurais dû vous voir avant, si j'avais su? Oui, il y en a. Bien sûr. Certaines personnes le disent. Oui. Parce que des fois, c'était des problématiques très lourdes. Et comme je fais à chaque fois, avant que vous veniez, je demande toujours si vous avez vu un psychiatre ou un psychologue. Ah, oui. Il faut que je sache à qui j'ai affaire. Et il y en a, ils ont eu des 10 ans de psychanalyse avant de venir. Quand même. Ouais. Et ça n'a pas marché. Enfin, pour eux, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas apporté des réponses qu'ils cherchaient. Voilà. Ouais. Et ils ont fait la séance et c'est beau. Bon, et pourtant, le psychiatre, il n'a pas appliqué les méthodes de Freud ou pas. Non, mais pourtant, c'est pas le psychiatre à remettre en cause. Mais c'est qu'à un moment, à force de tourner en rond sur les bases du passé, de creuser pourquoi, comment,
Moi, je sais que les 3/4 des patients, eux-mêmes, c'est des psychologues. Tellement ils ont tellement allé consulter des psychologues qui connaissent toute leur vie, ils ont tout retourné dans tous les sens, mais ils n'ont pas trouvé la réponse. Alors donc, Parce que consciemment, oui, ils ont compris pourquoi, comment, oui, je sais pas, ils disent je suis violent avec toutes les femmes avec qui j'ai été parce que mon père était comme ça, voilà. Ils ont des explications comme ça, mais c'est pas pour ça que c'est réglé. voilà, tout à fait, oui. Et le but, moi, c'est que vous venez et on leur règle le problème. Et donc ça marche à 100%. 100% de réussite ou il y a eu des fois des... Ça marche à 100% parce que ça vous donne les réponses. Donc après, vous savez comment faire. D'accord. Et vous le ressentez. Il y a des choses qui se libèrent, c'est sûr. Mais après, je peux pas vous suivre toute ma vie. Sauf si vous venez régulièrement, je dirais pas non. Sauf si Michael va ouvrir grand centre. gourou, un centre avec des fidèles. Non, je plaisante. J'essaie d'apporter une petite note d'humour, on va dire. Le gourou Bardon, on va m'appeler. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de... Voilà. Alors, donc, chacun de nous nous possédons un inconscient extra-familial. Qu'en pensez-vous, Michael? Vous voulez dire par rapport au lien qu'on a avec Oui, notre généalogie? Voilà, généalogie, pour ceux qui s'intéressent à la généalogie. Donc, est-ce que, pourquoi certaines personnes sont plus affectées dans l'histoire familiale que d'autres, ou des frères et sœurs qui sont d'une même fratrie? Certains disent, bon, ils s'en fichent complètement, et puis d'autres sont plus marqués. Le poids, Et c'est les autres qui portent le poids de la cellule familiale et de l'histoire familiale. Ouais. C'est quand même assez étrange. Pourquoi certaines personnes sont désignées, on dirait dès la naissance, c'est toi qui dois trouver la clé, ou c'est toi qui dois trouver le chaînon manquant pour faire le... Voilà. Faire Moi, sauter je vais le verrou. répondre avec ce que j'ai de ma pratique. Hein. De ma pratique, de ce que j'ai vu des gens qui faisaient quand j'ai fait les séances dans l'entrevie. Ce qui a été récurrent, que beaucoup ont vécu, pas tous, mais une grosse partie, c'est qu'ils passent des contrats entre âmes. Des contrats? Ouais, entre âmes, Ah, d'accord. entre eux, avant de s'incarner. Ah, d'accord. Donc ils décident de qui va prendre quel poids et pourquoi et comment. Sauf qu'on ne s'en rappelle plus quand on est là. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui prennent le poids de la famille plus que d'autres. Voilà. Parce qu'il aurait décidé que ça va se passer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, une fois le fait de s'en rappeler, déjà ça va vous alléger. Aussi. Mais il y a des fois des histoires, je parle pour mon corps personnel, qui ont été occultées. Où on a écarté, on a caché les choses. Dans la vie courante, vous voulez dire? Dans la vie courante ou même dans la vie des ancêtres. Et moi, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon arbre, j'ai découvert des choses qu'il fallait pas, des conseils de famille, ou des choses qui sont mal passées, ou des héritages, un bien familial qui était vendu parce que un a demandé sa part d'aînesse, et puis les autres ça foutait un clash dans la truc familiale. Et donc j'ai réussi à trouver pourquoi le clash a eu lieu, pourquoi. Et enfin bon, j'ai soulevé des choses que j'aurais pas dû savoir et que j'aurais pas dû voir. Et donc tout ça, et ça se répercute peut-être sur les générations futures des branches qui se sont éloignées, qui s'étaient dispatchées. Et certaines personnes qui sont éloignées portent ce poids encore en elles, mais ne le savent pas. De leurs racines. Ils occultent, ils veulent pas savoir, mais ils savent pas pourquoi. Moi, je sais d'où vient le problème et d'où vient l'origine du clash. Mais pourquoi le poids? Et pourquoi, voilà. Donc, ça, on peut trouver. C'est ça, on peut trouver, quoi. Oui. Sauf savoir. Après, c'est pareil. La chose à savoir, c'est que vous pouvez trouver, moi, pendant mes séances, si ça a un lien avec votre vie actuelle. Et si c'est bénéfique pour vous. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce qu'on va vivre avec vous en séance, ça va être seulement bénéfique. Il n'y a rien qui sera traumatique. J'ai donné un exemple. Comme ça parlera plus. J'ai preneur. Ça, c'est des liens karmiques. Oui, le karma. Oui, les liens karmiques. Des liens karmiques, des gens qui s'étaient déjà incarnés ensemble. Mais le problème était peut-être un peu moins gros. C'est une dame qui est venue me voir. C'était une Suédoise. Et cette dame, elle était mariée avec quelqu'un. Et elle vient me voir et elle avait une question. Elle me dit, voilà, elle avait revu son premier petit copain en Espagne.
Et en fait, elle était retombée amoureuse. Elle avait passé 15 jours avec lui, formidable. Sauf qu'elle était mariée. Et en fait, il s'est posé un gros problème dans sa tête. Elle voulait à tout prix se remettre avec son ex-petit copain, mais elle savait pas quoi choisir. Et elle voulait une réponse. Voilà. Je veux savoir avec qui je dois aller, mon mari ou l'autre personne que j'aime, sachant qu'elle aimait son mari. Mais elle n'a pas été voir une tirage de cartes, au moins elle aurait su. Franchement, elle avait tout fait, mais elle ne les croyait pas. Elle avait toujours un doute. Alors moi, je lui ai dit, je ne sais pas si on aura réponse. Eh bien, ça va répondre à deux choses. Elle n'a pas eu la réponse à la séance. On a fait l'entrevue. Bon, je vous passe les 3 heures. Hein. Et à un moment, elle s'est retrouvée dans une espèce... C'est elle qui m'a décrit une espèce de temple, un conseil de sages. Et ils l'ont mis face à 3 gros écrans de télévision. C'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle a vécu. Un écran où elle avait sa vie future avec ce monsieur. On va l'appeler Pablo. Avec Pablo. Un écran où elle avait la vie future avec son mari. Et un avec un autre homme qu'elle avait dans sa vie, mais qui n'avait pas, selon elle, enfin, il n'y avait pas forcément d'importance, c'était une connaissance, mais en fait, elle avait une vie possible avec lui aussi. Mais elle, dans sa vie courante, elle n'avait pas capté ça, c'était une connaissance. Et donc moi, comme elle avait cette question, j'ai dit, bon, est-ce qu'il serait possible de savoir, je demandais à ces âmes-là, ces ancêtres, voilà, on va l'appeler Linda, est-ce que Linda elle voudrait savoir qu'est-ce qu'elle doit choisir, avec qui elle doit aller. Et là, la réponse a été, c'est pas notre problème, c'est elle qui doit choisir, on peut pas décider pour elle. Alors moi, j'étais à la place, je fais, oh, putain, la cliente, elle voulait savoir que ça. Bon, pendant les 3 heures, elle a eu d'autres réponses. Ils se sont renvoyés de la patate chaude. Donc. Voilà, c'est ça. Et c'est son libre arbitre, on peut pas interférer. Et on dit, bon, et là, j'ai fait, bon, ok. Bon, j'ai creusé, j'ai essayé de retourner le truc, hop, et je repose la question d'une manière différente, mais... Ah oui, mais est-ce que ça serait bien pour elle? Qu'est-ce qui serait le mieux pour elle? On vous a déjà dit que c'est pas à nous de choisir, c'est à Linda de choisir. Bon, on a refait, on est revenu, je l'ai fait revenir, on a fait le débriefing, bon. Et on n'avait pas de réponse. Et je dis toujours à la fin des séances, dans les jours ou les semaines qui suivent, si vous avez des rêves, notez-les. Parce que vous pouvez avoir les réponses dans vos rêves. Ou dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez avoir des synchronicités. Vous savez ce que c'est, synchronicité? Un phénomène qui arrive comme par hasard. Oui, voilà. Et bien, c'est lié à quelque chose, des questions que vous vous posiez et vous avez la réponse comme ça qui arrive. Voilà. Et un panneau de publicité, il y a une phrase écrite, ça répond à la question que vous avez. Ou c'est ça, et donc, elle a fait son choix, le bon choix. Et ce qui est drôle, voilà, donc elle est partie comme ça. Et elle m'a écrit parce qu'après, je fais un suivi pendant 1 mois. Où vous m'écrivez ce qui se passe, ce qui se passe pas, ce qui change pas, pour que je puisse continuer à travailler avec vous. Pendant 1 mois, vous avez un suivi. Et elle m'écrit 1 semaine après, elle me dit, c'est bon, j'ai la réponse. J'ai fait un rêve où Pablo, il est venu dans mon rêve me voir, et il est venu me dire, en fait, il s'était incarné plusieurs fois avec ce Pablo, et avec son mari. Et avec Pablo, il avait vécu toujours des histoires d'amour très fortes, intenses, puissantes. Ouais. Et son mari aussi. Ils étaient vraiment liés, ces 3 âmes étaient liées. Pourtant, dans la vie courante, le mari et Pablo se connaissaient pas. Hein. Et donc, ils auraient vécu ensemble, mais dans plusieurs fois, dans plusieurs époques différentes. D'accord. Et là, il lui dit dans son rêve, tu es venu apprendre avec moi, il faut que tu me laisses libre de mon choix. Si on doit être ensemble, c'est moi. Il faut me laisser libre cette fois. Et elle a parlé et tout s'est bien arrangé. Donc, elle a décidé de rester avec son mari. Bon. Et le plus drôle, c'est qu'elle me dit, c'est que le lendemain où j'ai rêvé, Pablo m'a appelé et il m'a dit, il n'avait jamais l'habitude de l'appeler, il n'appelait jamais. Hein. Il s'écrivait par voie épistolaire, par les lettres. Et il lui dit, il y a un truc bizarre qui m'est arrivé, hier j'ai rêvé de toi. En fait, ils avaient rêvé le même rêve, les deux en même temps. À une distance qui était assez... Ah oui, il était en Espagne, il était en Suède. Ah d'accord, en Espagne, en Suède. Mais le même rêve, hein. Elle a laissé raconter son rêve à Pablo, c'est la même chose qu'elle m'a raconté à moi. D'accord. Donc elle a eu la réponse, et eux deux, ils se sont libérés tous les deux. Et après, 4 mois après, elle est restée avec son mari, et puis elle m'avait envoyé un mail parce qu'elle était contente, elle me dit, c'est très bien, tout va bien, et je suis enceinte. Je fais, comme ça tout va bien. Donc voilà, c'est pour répondre aux liens qui, des fois les origines, on ne sait pas d'où ça vient, et on est tracassé, mais des fois, on a les réponses. Comme ça. Il y aurait de quoi écrire un livre. C'est romancé, tout ça. C'est drôle, hein, parce que moi, en tant que praticien,
c'est pas le but. Je fais pas ça pour avoir des histoires à raconter, mais pourtant, oui, c'est plus. Et pourtant, Des fois, ça dépasse la fiction. voilà, c'est intéressant. Et est-ce que vous avez un petit, des petits classeurs où vous classez vos petites histoires parce que ça c'est intéressant. Oui, toutes est- les séances, oui, j'ai tout classé. Tout Bon, après, c'est confidentiel. Mais Oui. les patients, c'est ce que quand vous signez un papier comme quoi si vous m'autorisez à chaque fois à utiliser pour de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, ou de la diffusion pour de l'information. Donc c'est-à-dire que ça peut m'arriver de diffuser parce que je vous enregistre la séance Oui. de manière audio pour vous la renvoyer à vous pour que vous puissiez Avec celui-là, là PSB. comme ça, avec celui-là, avec le là, portable, avec avec l'iPhone. l'iPhone. Ah oui. Oui, et pour que vous puissiez après vous reconnecter à ce que vous avez vécu aussi. Et ça, je peux utiliser, mais j'enlève tous les noms et prénoms. Ah oui. Voilà, comme ça, c'est anonyme. On sait C'est pas qui c'est. anonyme. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, ça peut, parce que ça peut aider des gens Ah oui. qui n'ont pas fait de séance. C'est ce qu'a fait Michael Newton, là, le fondateur de l'hypnose de Oui. régression. Ouais, j'ai Et vu ça. ses livres, c'est des patients, c'est des clients qu'il a eu, c'est des histoires de ce qui s'est passé. Mais il a changé les noms. Ah, il a changé. Ah bah oui, pour éviter. Parce que pour, les gens, ils ah, ont pas. pour la vie privée des gens. Ah oui, il faut Tout à fait, respecter quand même. En plus, des fois, c'est des choses très lourdes. Ah Moi, oui. j'ai eu des personnes qui sont venues pour des choses très très lourdes. Une dame qui est venue qui avait été victime de viol dans l'enfance. Donc là, vous voyez, c'est pas une séance qu'on fait. Oui, là après c'est un travail de reconstruction plus ou moins. Ouais, et même en hypnose, pour aller chercher des réponses, des fois, c'est la séance en elle-même, une séance est trop court. On arrive à la fin des 2 heures et je vois qu'il reste des choses à sortir. Et puis, Et donc la personne reprend encore une autre séance. quand c'est lourd comme ça, Quand oui. c'est lourd. Ah ouais. On peut aller de 3 à 4. Ah oui. 3 4 quand même. Il y en a, ça dépend, quand les problématiques sont pas si lourdes, après ça dépend de la personne. Hein. Ouais. Une, ça suffit. Mais par exemple une personne qui est dépressive, elle arrive à savoir pourquoi elle est dépressive, Ouais. pourquoi il y a. Elle arrive à savoir surtout déjà qu'est-ce qu'elle doit faire. Il y en a, ils veulent savoir ce qu'ils se font sur. Il y en a beaucoup, ils viennent me voir, ils disent qu'est-ce que je fais sur Terre. D'accord. Mais beaucoup de gens se posent Ils cette sont question. tombés sur le mauvais karma alors. Oui, ils se plaignent, ils disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fous sur Terre, tout. Et là, on va voir la réponse, pourquoi. Moi-même, je me questionnais parfois. Victor aussi, il se questionne. Voilà. Ouais, voilà. Oui, tout le monde. Je t'avais raconté tout à l'heure Oui, oui. off, qu'on nous est pas. Oui. C'est une chose qui. Oui, on se pose la question. Ou des fois, beaucoup de gens me disent est-ce que j'ai fait du mal avant Voilà. Oui. Voilà. Et si j'ai fait de mal à Oui. quelqu'un, À la vie antérieure. souffrir, Voilà. souffrir comme ça là maintenant. Ouais. Ça, c'est beaucoup les chrétiens qui pensent ça. Ah oui. Il faut épier les fautes. Mais en fait, après, on reconnecte avec les vies antérieures et c'est pas forcément parce que tu as fait du mal que tu. Des fois, c'est parce que. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est parce que les gens, en fait, ils sont sur un chemin. Ils ont emprunté un chemin que c'est pas le leur. Donc, ils se sentent pas bien dans ce chemin-là. Il faut juste qu'ils se reconnectent à eux-mêmes pour savoir quel est leur chemin. Et quand ils reconnectent et qu'ils se disent ah oui c'était ça, mais ça j'aimais bien quand j'étais petit, je sais pas, où j'aimais bien peindre, où j'aimais. Et ils reviennent petit à petit, et là ils vont mieux. Il y a un petit proverbe chinois qui est justement dans ce contexte, Oui. qui nous dit c'est une fois d'arriver, Confucius qui dit ça. Oui, Qui oui. dit ça. Il dit c'est une fois arrivé au sommet de la montagne qu'on s'aperçoit qu'il n'y avait pas un chemin, mais qu'il y en avait plusieurs. Oui, c'est Je trouve cette phrase à méditer. Ah ben, si tout le monde méditait un peu cette phrase, ben, ils trouveraient leur chemin beaucoup plus facilement aussi. Oui, quoi. c'est ça. Si on apprenait le temps de la réflexion Oui, aussi et d'analyser les situations, le comment, le pourquoi, parce que rien n'arrive au hasard. Par hasard. Non. Ah oui. Même moi, et pourtant, Ça, moi, je crois à ça, excusez-moi, Miguel. Moi, Eh. je crois à ça, que rien tombe par hasard. Il y a Eh. toujours un destin qu'il faut que nous passe par là, non? Oui. Enfin, moi, vous voyez, j'y suis arrivé à ce travail en sceptique. D'ailleurs, j'y croyais en rien, moi. Mais Un à at- force. C'est presque un athée, on va dire, Oui, non? c'est pas ça, mais je ne voulais pas dire je crois en ça ou je crois en ça. Je me suis dit, il y a forcément une explication. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Et à force, il y a des choses qui se recoupent. Même scientifiquement, on voit que il y a des choses, il y a des choses liées dans les vies. Donc, que vous, même scientifiquement, vous savez, il y a des études maintenant qui disent, les scientifiques, des physiciens, des prix Nobel de physique, c'est pas non plus des C'est des éboueurs, hein. n'importe qui, voilà. et c'est pas des charlatans ou même des gens qui inventent quoi.
C'est des prix Nobel. Euh, Ils arrivent même, ils ont fait des études, ils arrivent à une frontière où ils ont constaté même que votre futur, il a un impact sur votre présent. Hmm. Ça va Futur, encore- un impact c'est en- sur ce qu'on- Ouais. C'est-à-dire que nous, dans notre vie, ça existe même pas. Là, on se Mais- dit demain. Et en fait, ils ont vu que le futur pourrait avoir un impact sur la façon dont vous vous comportez maintenant. C'est-à-dire ce que Victor, il va devenir dans 3 ans, il impacte Victor de maintenant. Donc là, on en y est même c'est les au-delà. mystères de la vie. Voilà. On est au-delà. Donc moi, je suis là dans le passé qui impacte le présent. Oui. Mais là, la science, ils sont en train de voir comment. Et c'est là que maintenant, beaucoup, ils parlent du pouvoir de l'intention, de comment je peux créer ma vie. Mais c'est pas en claquant des doigts qu'on va créer sa vie. Il y a des gens, ils méditent beaucoup, vous réfléchissez et tu mets en place des actions pour, je sais pas moi, trouver un travail ou... Mais pourquoi c'est plus facile pour certaines personnes qui le méritent pas et d'autres personnes qui ont la gentillesse, qui ont tout pour, qui ne font de mal à personne. Ah oui. Et ceux-là sont des victimes de la vie parce que bon, tout leur tombe dessus, tout. Peut-être parce qu'ils ont Et pour plus de- avoir un petit grain de sable, eh ben ils doivent gravir une montagne pour avoir quelque chose si peu. Alors que Peut-être- d'autres. Peut-être parce qu'ils sont moins faibles. Et d'autres qui sont des méchants et qui méritent rien, mais ceux-là, ils claquent des doigts, tout leur sourit. Donc c'est je une vois. injustice Oui, flagrante. ça, c'est pas bon ça. Ça fait pas plaisir. Peut-être parce qu'ils sont plus forts mentalement pour le supporter. C'est l'instinct de survie. Oui, certainement. regardez le nombre de gens riches qui sont tombés en dépression quand ils n'ont plus rien eu. Peut-être parce Oui. qu'ils sont plus faibles. Peut-être que les gens qui, comme vous, Ils sont peut-être parfois un peu plus tristes. oui. Et ils sont lassés de tout, on va dire. Eh, peut-être que les gens qui doivent se battre, ils sont plus forts. C'est peut-être pour ça qu'on leur a mis une vie où ils doivent se battre. Parce qu'au fond d'eux, ils ont plus d'énergie. Ah ouais, bon, ouais. Mais comme on dit, c'est toujours les mêmes qui trinquent, on va dire. Bon, les Ah. pauvres, voilà, c'est Oui, toujours c'est les pas mêmes. faux. Mais il y en a C'est- toujours, mais après ça tourne. Ben, parfois la roue est un peu C'est coincée long. et grippée C'est pour long. certaines personnes. Hein. C'est pour ça, Ouais. Je dis souvent, vous savez, à chacun sa croix cette phrase. Elle m'énerve cette Ça, c'est phrase. vrai, ça. Chacun sa croix. Je dis oui, mais la vôtre elle est en bois, la mienne elle est en plomb. Alors, Ça, c'est vrai. hein, Ça, c'est pas mais normal. C'est pour ça que c'est pour ça que dans la Bible, Jésus il a porté sa croix jusqu'au bout. Oui, Parce qu'il a dit à chacun sa croix. à chacun sa croix, ouais. Hein. Et pour certains, la croix elle est en plastique, en mousse, et d'autres elle est en plomb, hein. Donc c'est pas Moi, normal non plus. je sais pas. Moi, je pense que parfois, pour certains, elle tombe d'un coup, surtout. Et pour d'autres, c'est toute la vie. Ouais. Et là, des fois, ça va bien pendant 20, 30 ans, et d'un coup, tout leur tombe dessus. Vous avez pas vu des fois Des fois. des gens puissants ou Ah oui, très qui riches, ont tout très- perdu, oui, oui. ça, et c'est d'un vu. coup, Ouais. plus rien. Plus de femmes, plus de famille, plus d'argent, plus de maison, plus d'amis. Plus Tout d'un rien. coup. Ouais, oui, oui, ça c'est arrivé, oui. Hein. Alors qu'il y a des gens, ils se battent, mais ils arrivent à ce qu'ils veulent et puis Et à tenir. c'est solide après. C'est solide. Ils construisent quelque chose de solide. Ils c'est construisent dur. pas sur du sable. Mais voilà, Voilà. mais c'est dur. Les fondations sont le C'est du principal. ciment. C'est ça. Moi je pense que Voilà. c'est ça. Il y a des choses à cause de que. À cause de Michael. Michael avait dit là tout à l'heure. Oui. Des familles te perdent tout d'un coup. Moi, j'ai passé des choses déjà bien passées Hmm. et qui me laissaient un peu, même dans le trou, Au fond du trou. au fond du trou. Ouais. Mais doucement, j'arrivais à monter. Après, ça descend. C'est presque une montagne, tu vois. Tu C'est montes, comme un cycle, oui. tu montes. Tu descends. Et après, j'essaye toujours de. Que ce reste, je dis Stable. pas à haute, Oui, oui, mais à monter toujours de la pareil. montagne. Oui, oui, au moins, ouais. Monter de la montagne. Ouais. Et après, je veux bien. Il y a qu'on a des choses qui commencent à remonter un peu dans la montagne d'un coup. Boum. Brum, Il y a une pierre qui te tombe dessus et que il tu y a une redescends. avalanche qui tombe Ouais. et cache tout. Et après, il faut ressortir toute l'avalanche à nouveau. Tac, tac, à la petite pelle à la main. Tac, tac, gratter toujours. Eh oui, oui, Pour c'est ça. gratter toujours à monter à nouveau. C'est C'est pour ça que on va prendre un sieste un jour. D'accord, Et- il n'y a pas de Pour problème. voir, parce qu'il y a quelque chose là qui va pas avec Victor. Victor, on va faire une séance. Tu Ah feras, oui. tu feras un compte rendu à la radio sur ta séance. Tu diras si je t'ai fait du mal ou pas. Ah non, non, tu me fais pas mal, tu me fais pas mal. Non. Mais Je c'est une plaisante. chose, mais oui, je sais que je présente, c'est bien. Mais c'est une chose parce que moi j'ai la facilité. Moi j'ai conscience à ça. Ouais. J'ai la facilité de me donner avec les gens.
même que je parle pas trop français. Oui, là, On te comprend tout à fait. Hein. Et il y en a, ils sont français, ils parlent moins bien que toi. Voilà. Je parle pas trop français, mais les portugais, je parle Ben, pas mal. Oui. Mais j'arrive toujours à trouver des gens, et les gens qui me connaissent une fois, deux fois, il y avait toujours la sympathie avec moi. Oui. J'arrive à trouver des amis, des connaissances, des biens Oui, 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 oui. avec tout le monde. Et moi, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose là qui. Il y a blocage. Voilà, il y a un blocage. Parce que. Moi, nous Mais- a parlé, je t'avais mis. Voilà, une Oui, chose oui. comme ça. Ah, moi, je je suis- parle pas Ben, trop moi, je suis français. pareil, moi. Moi, je fais parle pas pareil, trop donc, français. trouvé. Peut-être que le problème de Victor, c'est qu'il est peut-être une personne tempérament trop extroverti et donc il ne sait pas trop se protéger des gens qui sont un peu négatifs. Ouais, c'est ça. qui je le pense voient. que c'est Donc ça. il est Mais trop Toi, tu gentil. regardes pas, quoi. Tu Voilà. donnes à tout le monde. Il se protège pas assez. Tu donnes à tout le monde. Voilà. Oui, 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 Tu je suis là regardes pour pas. tout le monde. Voilà, voilà. C'est Oui, ça. tu t'en fiches, toi. t'es, Il a bon cœur, bon, Voilà. il fait les choses, alors que il faudrait apprendre à murer et à te protéger aussi, car il y a des gens qui sont pas tous des bisounours, hein. Ouais. Il y a des monstres, il y a des gens méchants qui sont là, et la jalousie, ça fait partie de la arrive. vie. Ça se aussi. passe pour un ange. Et Et le diable prend des atours de beauté. Ils l'ont dit dans la Bible. Ah oui, Le diable ah est toujours sous des jolis atours. oui, c'est ça, c'est ça. tout à Il fait. viendra jamais habillé en démon, le diable. Sinon, tu Mais t'en non. vas au courant. Ah, c'est ça. Il s'habillera en jolie dame avec une jolie robe c'est ça. Ah oui, c'est ça. pour te séduire. Victor. Mais ça, Donc, en fait, alors pour résumer l'histoire, c'est que en fait les gens rentrent avec un souci et ressortent de tes séances, des séances de Michael, avec Hypnose, oui. des réponses et des clés et des ils se ouvertures de libèrent. portes. Ils sont libérés. Ouais. Dans leur tête. Mais pour tous les problèmes. Moi, on fait tout. Les addictions, cigarettes, les phobies, comme tu m'avais parlé de phobies Ouais. en off, les peurs, la dépression. Vous savez qu'il y a 300 000, j'avais regardé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 300 millions de personnes dépressives dans le monde. C'est la Et- maladie du siècle. Mais même en France, nous battons les records hein, Ouais. en anxiolytiques, en Ouais. produits enfin, Chimique, pharmaceutiques, chimiques, médicamenteux, parce que les gens ils peuvent ingurgiter antidépresseurs. et tout. antidépresseurs parce qu'il y a un mal-être, il y a vraiment quelque chose. Bon, et peut-être s'il ferait une séance chez Michael, eh ben, il trouverait... Ça peut aider. hein. Ça peut aider parce que bon, des années de médicaments, c'est épouvantable pour le foie parce que tout passe par le foie. À un moment, Et le foie va rejette crier, hein. et n'en peut plus. Hein, Ouais. c'est vrai. ah oui, c'est Le ça. corps va vous répondre d'une Bon, manière. on va faire une petite pause encore et après on continue parce que jusqu'à midi, Michael est là. Bon, Il y a quelqu'un déjà qui m'a appelé, que c'est Marilyn, et qui me demandait l'adresse et Le téléphone le téléphone site. pour prendre des consultations. Je avec- précise, Marlene, c'est mon épouse. Elle écoute l'émission. Je vais Ah, d'accord. partir. Bonjour Je- Marilyn. Moi, Donc, je veux elle pas a- C'est dire la ça. famille quoi. Voilà. Voilà. On va faire une séance thérapeutique familiale. C'est Donc, autre chose ça, c'est Ah, pas voilà. hypnose. Ah, c'est autre chose ça. Bon, Je en viendrai dans privé, cette je émission. te dirai ce que c'est. Bon, voilà. Non, mais nous, après, Marilyn, merci pour votre appel, quand même. On va laisser sur antenne l'adresse et le téléphone pour prendre une consultation, bien sûr, parce que là, Oui. maintenant, Michael il est notre partenaire, on va partager. Il y a son site, il y a son blog, il y a tout ça, il y a son Facebook, Oui. il y a beaucoup de choses maintenant. On peut trouver Michael Bardon et Partout on le trouve, Michael. partout. Et en plus, il habite pas loin, on va le trouver vite fait. On va écouter encore une musique de mystère. c'est Mystère. On va écouter. C'est normal, Yeah. j'entends un fond musical. Oui, moi je Toi l'ai aussi laissé, je suis malin, moi. Ah bon?
quelle est la... Michael, la catégorie sociale, est-ce que ça touche tout le monde ou il y a plus ou moins une catégorie qui est Non. plus ciblée que Non, d'autres ça par touche tout rapport le à monde. ce genre de Non, consultation? tout le monde, j'ai eu de tout. Tout le monde. Tu veux que je te monte le plus haut au niveau de la catégorie sociale? Au Japon, j'avais eu des personnes telles que la femme du patron de Louis Vuitton au Japon, D'accord. PDG. Oui. Donc ça va jusqu'à la personne les plus entre guillemets ceux qui ont moins d'argent, quoi. Ouais. Parce que ces problèmes-là, tout le monde les a. Surtout au Tout Japon, le monde a des problèmes. c'est une société qui est très ordonnée Travailler. Ouais. et la Et hiérarchie. c'était une Russe, la dame. Hein. Ah, c'était une Russe. Ah oui. D'accord. Et le patron de Louis Vuitton Japon, vous pourrez regarder, c'est Monsieur Ponzo, et lui c'est un Suisse. Ah d'accord, Suisse. Vous regarderez sur internet. Mais bon, c'était en français, en langue ou en japonais? Ah ben non, elle, comme elle était russe, mon cher ami, c'était en anglais. En anglais, ah Parce bon. qu'elle parle anglais forcément couramment. Je parle pas encore le russe. Mais c'était en anglais. En anglais, d'accord. Par exemple. Et Et- ça, et d'autres personnes, d'autres entreprises qui sont connues, mais Julien, est-ce que dans les séances d'hypnose, Ouais. les gens se mettent à parler une langue étrangère? ça arrive. Alors que Ça arrive. ça peut arriver? Ouais. Donc, Mais de manière naturelle. Hein. d'accord. Mais si tu comprends pas la langue dans Ouais, laquelle ils moi, ce parlent, que je fais, c'est que je oriente et je pose la demande qu'ils puissent me faire accéder à l'information parce que je ne comprends pas. Et là, la personne se recale. Hein. elle a l'impression que Des fois, elle se recale sèchement en me disant, oh, de toute façon, tu comprends rien. Mais c'est pas vous encore qui me parlez. ah oui, Et après, elle me dit, bon, mais c'est ça que j'ai dit. Et puis, ça repart en français. dans une langue étrangère. Ah bon. Ouais, ouais. Alors que concrètement, au réveil, ils seraient pas capables de parler la langue Oui, c'est ce qui étrangère. est drôle. Oui, oui. Hein, c'est surprenant. Oui, 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 ça, c'est des choses que, bon, j'explique. j'ai- Moi, j'explique pas. J'ai encore. soulevé un petit lapin. Même moi, C'est des fois, je me incroyable. dis Oui, oui. que c'est des choses. Et ça, quand ça m'est tombé dessus, même moi, j'étais un peu étonné. Je me dis, bon, ben, on va faire ce qu'on peut avec, quoi. Bon, j'ai réussi à finir ma séance comme il fallait, mais Ouais. ça D'accord. tombe comme ça. Et la personne, à son réveil, lui avait dit qu'il avait parlé un Mais en fait, langue. vous êtes encore conscient, donc vous Ah vous oui, rendez d'accord. compte. Hein. On se rend Pendant compte. la séance, quand vous réveillez, enfin, vous réveillez, non, vous réveillez pas. Quand vous revenez, vous vous rappelez de tout. D'accord. Mais vous, par contre, ce que vous me dites souvent, c'est ça passait à travers moi. J'ai pas contrôlé. Ah oui. Je l'ai dit parce que je l'ai Mais su. la personne, parfois, quand elle revit un état dramatique ou une faim, Une force, quelque chose de très émotionnellement dur. elle peut transpirer, d'avoir des tremblements, des... Oui. Oui, même sentir le froid quand elle est dans un endroit froid. J'ai des personnes qui avaient très froid et même si je leur rajoutais une couverture entre guillemets, ça marchait pas parce qu'en fait ils avaient froid dans ce qu'ils vivaient. D'accord. Ou une grande peur des fois. Enfin oui, des émotions intenses, vous voulez dire. Donc oui, Ouais. à transpirer, à vraiment Ouais. avoir, Oui, à ça. revivre Oui. la chose qu'ils ont. Oui, oui. Plus ils sont morts d'une mort violente. Ouais. J'avais vu un film là-dessus. C'était une petite fille Ouais. qui est tout à sa date anniversaire. Ouais. Elle frappait sur une vitre Ouais. et les mains étaient toutes rouges Ouais. et sa mère ne comprenait pas Ah, pourquoi pourquoi. Et en fait, il y avait un Dans lien. une vie intérieure, elle est morte dans un accident de voiture, cette petite Et fille. elle pouvait pas sortir. Et elle pouvait pas sortir et elle frappait sur les vitres de la voiture pour s'en sortir. Elle sortir. est morte, brûlée vive. Ah Donc ouais, c'était- voilà. Voilà. C'est Par contre, incroyable. ça pendant la séance, vous pouvez le revivre, mais moi, ce que je fais, ce qui est bien, c'est que je fais en sorte de vous le faire vivre de manière sécuritaire. Apaisant. Dire- Ah ouais, ouais. parce que là, Parce qu'en gros, je fais toujours en sorte de savoir si c'est trop intense ou pas. Et là, tu peux utiliser des techniques qui font que vous pouvez revivre la chose, mais que ça soit moins violent. donc, voilà, il y a un encadrement qui est là de Oui, santé. oui. Hein. Oui, Eh c'est oui, ça. Pas qu'il y ait une... Oui, voilà, parce que des fois c'est cardiaque, intense. Où il y a des personnes, moi j'avais des personnes qui sont morts noyées. Oui. Donc c'est intense. Parce que vous le vivez, quoi. Et vous perdez. Enfin, moi en séance, je voyais qu'ils Ça doit cherchaient. être l'air. impressionnant. Oui. Voilà, vous cherchez vraiment votre air et tout. Donc moi je demande ce qui se passe parce que je ne sais pas des fois. Hein. Si vous me dites pas, je sais pas. Et il dit je suis en train de me noyer. Donc là j'ai des techniques qui font que on arrive à séparer plus ou moins pour que vous viviez, mais que vous le viviez pas trop intensément. Parce que c'est D'accord. des morts qui sont violentes, quoi. Oui, bien sûr. en Donc général. ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Oui. D'accord. Il y a des fois des morts douces, hein. Faut pas croire. Ah ouais. Donc, Il y a des gens qui sont morts, c'était content. Nous sommes presque à finir. Oui. Je vais poser deux petites questions à Michael. Ah, c'est des auditeurs?
Non, c'est moi-même. Ah allez-y, Victor. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Quelle est la partie qui te plaît plus dans ce métier? La partie qui me plaît plus, c'est que, en fait, quel que soit le problème que les gens ont, on arrive toujours à trouver la solution. Et que c'est jamais quelque chose d'arrêté. Et c'est pas, ah, j'ai tel problème, donc je vais te donner tel médicament et ça va se passer. Ça me plaît. C'est que vous venez me voir. Tu as des bons retours alors? Oui, pour l'instant, j'ai pas eu de... Je connais une personne, je coupe Oui. la parole à Victor, hein. Vas-y. Je connais une personne, elle a la pauvre des crises d'épileptique. Oui. Si elle vient te voir, que tu fais une séance, est-ce que ça peut s'arrêter ces crises épileptiques ou pas? Et je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non. Je vais te dire, on peut déjà retrouver l'origine. L'origine de ça des Et crises épileptiques. oui, et peut-être libérer. Oui. Ça dépend. Déjà, rien qu'en sachant ça, ça va peut-être l'aider. D'accord. Mais oui, ça peut s'arrêter. Mais après, je suis pas Dieu, hein, c'est pas moi Oui, qui oui, arrête oui, la crise non. d'épilepsie. Parce Mais qu'il ça y a peut, toujours une cause. ça peut. Ouais. Moi, j'ai eu, je vais pas rester trop longtemps, comme ça Victor il me posera la deuxième question. Ouais. Mais j'ai une personne, c'était pas de l'épilepsie, mais il avait des problèmes pour plaire aux femmes. C'est ce qu'il m'a dit. Et à chaque fois qu'il était avec une femme, il avait des espèces de tics qui se déclenchaient. Mais depuis des années, monsieur avait 46 ans et ça faisait plus de 20 ans. Et ça le gênait beaucoup dans sa vie de tous les jours, quoi. Vraiment des tics, mais il pouvait pas les contrôler. Et on a réussi à savoir d'où ça venait. Et puis là, il est venu il y a 3 mois, et puis depuis, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, Mais c'était physique vraiment, hein. Il avait, et même en venant me voir, il avait ça se déclenchait. Il avait des raideurs et des tics visibles de l'extérieur qui le gênaient dans sa vie, quoi. d'accord. Et là, il n'y a plus rien. Ça, c'est- Et oui, il a réussi à régler son problème. Très bien. La dernière, Allez, il Victor. manque 3 minutes. Ah ben, on est dans les Comment temps. tu t'identifies, Michael? Comment je m'identifie? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je Comme m'y- un praticien, comme, Ah, moi je suis comme personne, comment tu t'identifies? comme personne ou comme... Voilà, les deux choses. Les deux choses. Eh bien, je pense qu'il a Je suis un ange. Non, un je petit plaisante. ange, un petit ange pour Ça, j'ai trouver dit des ça aux jeunes solutions. femmes. Non, alors, moi je suis hypnothérapeute. Parce que c'est de la thérapie. C'est pour aider et pour Oui. soigner les gens. Oui. C'est de l'hypnothérapie, c'est pas de l'hypnose de spectacle. C'est pas un jeu. Et, comme je t'ai dit à côté, mais ça on en parlera peut-être dans notre émission, je suis thérapeute systémique. Ça, c'est pour des thérapies de couple et familiales. Parce que il arrive dans les familles, il y a des problèmes non résolus et les gens viennent me voir pour les aider. Et tout est axé vers la thérapie. Et après, en tant qu'homme, là, mon pauvre, il faut notre émission pour que je me définisse. Ouais. Mais il y en aura d'autres. La radio, c'est à nous. Quand tu as le temps, vous Ah, mais- venez avec Patrick. Oh là, mais je serais content. Euh, On ferait un binôme. Oh, voilà, tout à fait. En plus, il aime le Japon, Bonne équipe, on fait une bonne Ah, équipe. encore mieux. comme moi. Et je pense que les auditeurs, ils sont à l'écoute. Ils Ah ben, ont ça un fait peu plaisir. peur, je pense, même, je peux te dire, parce que les auditeurs, je pense qu'ils ont un peu peur de demander des questions, des choses comme ça. Ah, mais il devrait. Moi, je peux te dire que je suis en France depuis 8 ans. Oui. J'ai écouté des radios partout et jamais écouté une radio à faire une chose que nous fait là aujourd'hui. Ah ben en plus, tu vois, c'est la première. Et- Donc c'est nouveau, c'est Ouais, nouveau. ouais. Et les gens sont un peu réticents. Oui, oui. Je vais demander, qu'est-ce que je Eh vais bien, poser la question. Il ne faut pas avoir peur d'interroger le moi profond Oui, pour, c'est ça. pour vous Avoir bien une parler. réponse. Et si vous commencez à parler de votre intérieur, Mm. eh ben, déjà vous allez vous sentir déjà mieux et après Mm. vous faire aider. Ne vivez pas avec des choses enfouies en Enfoui, vous oui. qui vous pourrissent la vie de chaque jour, Ouais, je- mais essayez extravertir De les libérer choses, un peu faire les choses. sortir les choses. Oui, oui, oui. Et Voilà. puis les questions, ça coûte rien. Voilà. Tu fais payer les questions? Non, jamais. Alors maintenant, Michael va laisser son adresse, son Ah, oui. numéro de téléphone pour que vous puissiez tous prendre des rendez-vous. D'accord. Et tous les lieux, tout le monde pouvait contacter Michael Bardot. On D'accord. y va, Michael. Alors, je laisse le site déjà. Le site, c'est le stm-du6institute.com. Non, stm-du6institute.com. Vous pouvez me joindre au téléphone, c'est le 07 68 51 32 38.
Donc là, vous m'appelez, les heures d'ouverture, c'est 8h midi, 14h, 20h, tous les jours. Et l'adresse, c'est au 1 rue Abel Antoun, au Bousca. Donc c'est le 3310 pour ceux qui ne savent pas. C'est résidence Godard, et le bâtiment A1. De toute façon, il y a mon nom sur la boîte aux lettres. Et pour prendre rendez-vous, ou vous m'appelez. Et si ça répond pas, vous pouvez envoyer un mail à la page contact du site. Moi, je réponds dans les 24 heures. Et toute même, façon. et même dans la radio, si quelqu'un s'y a pas écouté, vous pouvez nous contacter avec le Facebook La Radio, au Victor Santos Radio, au Victor Santos. Vous pouvez nous contacter aussi, parce que nous fait le plaisir de passer le contact de Michael. Ah oui, c'est gentil. Mais Ça de fait rien, plaisir. mais de rien, c'est comme ça que ça marche. Et même avec notre ami Patrick, c'est les gens qui connaissent Patrick. Arigatou gozaimasu. Qui connaissent Patrick, que nous sommes sur plusieurs sites, tous les trois. Oui. Tous les trois sommes sur plusieurs sites. Il y a les sites de mes voisins, il y a Nextdoor, il y a tous les Meetup, sites- il y a tous les sites que nous sommes par là. Vous tapez, vous va voir, va nous trouver par là. Et c'est facile à trouver. Michael et la radio aussi. Oui. Je vous remercie à tous les deux. Et merci On à va se toi. caler un prochain rendez-vous. Merci Oui. Patrick. Patrick, il va venir déjà vendredi prochain. Ah oui, son c'est C'est vrai. le émission, thème sur l'Égypte, les les pyramides, Égyptes. et Oui, puis la avec Tana- son fils. et le Thanato, hein, c'est comment on conservait les momies, ça c'est très intéressant. Ça, aussi. c'est intéressant, Voilà, ça. pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Et voilà. Moi, j'écouterai, moi. Il y a Monsieur Patrick, il y a Monsieur Michael. Je vous remercie les deux Merci à pour toi. être venus. 1h30, 1h30, non, 1h40 parce que nous avions commencé 10 minutes avant. 1h40 de beaucoup de paroles et des paroles que je pense que les gens ont aimé. Et pour ceux qui n'ont pas tout compris, après nous va faire une petite vidéo, il va mettre l'émission qu'elle a été enregistrée pour tout le monde. Je vous remercie à tous. Michael, Patrick et à tous nos autres auditeurs, surtout à notre auditeur parce que c'est pour vous qui nous fait ça. Merci à tous et ciao ciao, bisous. On va parler maintenant em português. Ora, para todos que estiveram na nossa companhia, muito obrigado. Ficamos com 1h40 de muita conversa, explicações em francês, com certeza, porque Michael é francês. Estas explicações sobre hipnose e sobre regressão. Uma conversa bem amena, foi uma conversa bem amena, não podemos dizer que foi uma entrevista, foi aqui tipo uma intervenção. Agradeço a todos que estiveram na nossa companhia. E agora vou aqui passar uma música para a nossa amiga e também que é a nossa parceira aqui, o Cantinho Português. Cantinho Português em Anjanca, quero ouvir uma música da Caramelo, Cláudia Pérez. Ora então, vamos ficar com uma música da Caramelo, Cláudia Pérez, para o Cantinho Português. Para o Cantinho Português com Caramelo e Cláudia Pérez. E já vamos terminar daqui a bocadinho